Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat général de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine de bâton, le 3 de coupe, le 4 de bâton, le 5 d'épée, le 9 d'épée et le 3 de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de bâton. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez des projets sur le feu, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de regarder au loin, de regarder l'avenir avec envie, avec conviction, avec confiance, avec créativité aussi, avec enthousiasme. Cette reine de bâton, elle est pleine de feu, de dynamisme, de désir, elle est charismatique, donc vous êtes aussi dans votre pouvoir de séduction, pas dans la séduction, le côté je me mets en avant pour me faire remarquer, etc. Mais vous êtes magnétique parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous êtes bien posé, vous avez des projets d'avenir, vous avez envie de partager des choses avec votre partenaire de vie, avec vos amis, avec votre famille, avec d'autres personnes. Et ça vous rend... vous êtes à votre place, vous faites ce que vous aimez et ça vous rend du coup séduisant, magnétique. Alors en termes de projet, j'ai l'impression quand même que vous avez envie, vous êtes en train de couver quelque chose là, vous avez envie de vraiment de partage. J'ai deux cartes ici qui me parlent de faire ensemble. Vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, vous avez envie de partage, vous avez envie de festivité, de passer des moments entre amis, avec des personnes que vous aimez, avec le 3 de coupe, on est dans les réjouissances, la légèreté, la super... Alors, ça, il peut y avoir un côté un peu superficiel avec le 3 de coupe, mais c'est le côté on ne se prend pas la tête. Voilà, vous avez envie de passer des bons moments avec des personnes qui vous sont chères ou de rencontrer de nouvelles personnes, mais on passe des moments sympas où on ne se prend pas la tête, où on fait des choses ensemble et en résultat de la semaine, vous êtes également en train de partager avec d'autres personnes, mais là on est vraiment dans le faire, on est dans la co-création, on est dans l'association, dans le partenariat, dans le faire ensemble. Donc je vous sens là animé par l'envie de passer des moments avec d'autres personnes et possiblement de passer des moments pas que simplement festifs où on rigole et on est bien ensemble, de passer aussi des moments avec des personnes pour faire des choses ensemble, pour créer des choses ensemble. Alors ça peut être vous associer professionnellement, ça peut être avoir une activité particulière, faire du sport avec des amis ou pratiquer un hobby, une activité artistique, peu importe ce que c'est, mais vous avez vraiment envie de partager et en résultat de votre semaine, ça va, vous êtes dans les clous puisque visiblement, c'est ce que vous allez faire cette semaine. J'ai beaucoup de créativité, de réalisation, on a cette notion avec le 3 de denier que chacun amène des ressources différentes. Alors on peut amener, chacun va amener de l'argent, du temps, des compétences, de l'intérêt, de l'expérience, des idées, et on met tout ça en commun pour créer quelque chose de très sympa. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 4 de bâton. Là aussi, j'ai de la réjouissance. Donc c'est quand même une semaine sympa pour vous, les Verseaux, sous le signe du partage, de la stabilité, de l'engagement. Le 4 de bâton, c'est vraiment cette structure de 4 où on est posé, on est engagé. Alors ça peut être une carte d'engagement, mariage, pax, signature de contrat. Tous les Verseaux vont pas forcément se marier, se paxer ou signer des contrats cette semaine, mais vous êtes symboliquement dans cette attitude posée, stable, d'être dans un environnement qui vous convient, où vous avez les projets que vous êtes en train de développer, c'est aussi dans un but de stabilité, vous êtes à votre place, au bon endroit. Pour certains, vous êtes très heureux au sein de votre vie, de votre couple, de votre travail. Il y a beaucoup
je sens que ça joue, ça danse, il y a quelque chose de festif, de joyeux là-dedans. Donc vous êtes plutôt bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez posé, vous avez une structure intérieure qui est... qui vous tient bien droit et vous permet de faire des projets d'avenir en ayant bien la tête sur les épaules et en sachant ce que vous voulez. Et vous avez également une structure extérieure, matérielle, un environnement qui vous rassure également, qui vous procure en fait un socle bien solide sur lequel vous appuyez pour pouvoir penser au lendemain et pour pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Alors, la force qui va vous soutenir, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, quand cette carte le sort, je vous pose toujours la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Là, c'est vraiment votre force, c'est je préfère être heureux. C'est j'évite les conflits cette semaine. Si on n'est pas d'accord, si on n'est pas toujours d'accord tout le temps, là en fait, en force et en challenge, j'ai le mental et la communication. Donc votre force, c'est vraiment dans ce partage, dans ce être ensemble, dans ce faire ensemble, c'est vraiment d'éviter les sujets qui fâchent, de pas se prendre la tête si à un moment on n'a pas les mêmes points de vue, on ferait pas les choses de la même façon, on arrive sur un terrain un petit peu glissant. Vous choisissez, comme ces deux hommes, vous choisissez de mettre les armes à terre et de regarder ensemble dans la même direction plutôt que de vous bouffer le nez au risque de casser des choses entre vous, de vous blesser ou des choses comme ça. Donc privilégiez l'harmonie, privilégiez ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous sépare. Et en challenge, avec ce 9 d'épée, là, on a une notion de s'enfermer, si ça veut bien, de s'enfermer dans le mental, d'être dans un trop-plein de mental, où on réfléchit trop, on se prend la tête, on se fait du souci. Là, vous voyez, cet homme, il est vraiment complètement enfermé dans sa tête. On a une notion aussi alors sur cette carte-là, on a une notion d'addiction avec ses verres et toutes ses bouteilles. Il n'a plus les idées claires, cet homme. Donc attention à pas rentrer dans un monde intérieur où vous vous faites du souci, ou alors sans que ça soit nécessairement du souci, si vous avez des projets, c'est de ne pas monter trop dans votre tête à faire des plans, à essayer de tout calculer, et qui, et quoi, et comment, et à quelle heure, et comment je m'y prends, et trop de stratégie, à vouloir trop calculer le truc, parce que ça va vous enfermer. Et le meilleur moyen de sortir de ça, c'est vraiment, symboliquement, si cet homme, il ouvrait les yeux, il verrait qu'il a un petit prince qui est devant lui, qui a envie, lui, de communiquer, de partager. Et symboliquement, c'est au lieu de rester tout seul à tourner comme un hamster dans ta roue, là, dans ta tête, parle-moi, parle-moi. Donc si vous avez des inquiétudes cette semaine ou des choses qui s'emballent intérieurement dans la façon dont vous allez développer ce qui vous tient à cœur, plutôt que de ressasser ça de votre côté, privilégiez la communication. Quand bien même des personnes vous diront, bah écoute, toi tu vois les choses comme ça, mais moi je vois les choses autrement, peut-être que tu pourrais faire différemment, ou je ne suis pas d'accord avec toi. Privilégiez quand même la communication et le fait de ne pas vous attarder sur des différences. Ok? Ne vous enfermez pas, ne restez pas tout seul dans votre coin à ressasser des choses. Ça va pas vous aider cette semaine. Vous avez vraiment, à mon avis, ça va pas être énorme non plus. Vous avez tellement de joie et tellement de partage autour. C'est juste le petit bémol. Si vous voulez vraiment passer du temps gai, joyeux, créatif avec d'autres personnes, ça tombe un peu sous le sens que c'est pas en étant dans votre coin et en vous faisant du souci que ça va vous aider. Et inversement, si vous vous sentez
pas très bien ou un peu le moral dans les chaussettes dans la semaine, j'ai pas la sensation que ça va être terrible, puisque ça c'est comment vous vous sentez avec un 4 de bâton, je vous en ai parlé, on a beaucoup de stabilité, on a de la joie, on a bon, des réjouissances, on est quand même bien. Mais si vous avez un petit coup de mou dans la semaine, voilà, le message c'est ne restez pas tout seul, contactez un ami, de la famille, une personne proche, décrochez votre téléphone, envoyez des SMS, un petit mail. Là j'ai la sensation, à la limite, bon les SMS, les mails, c'est plus, donnez-vous rendez-vous. Essayez de vous voir ou au moins de vous parler de vive voix si vous avez, je sais bien que c'est compliqué avec les histoires de couvre-feu, etc. Mais au moins faites-vous faites-vous un Skype, un truc en visio, mais je sens que c'est important que vous voyez l'autre personne, que vous lâchez tous ces sourires qui se partagent. C'est important vraiment de voir les autres. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui sont un peu artistes sur les bords, un peu ou beaucoup d'ailleurs, et qui ont des projets artistiques, vraiment laissez libre cours à votre aspiration. Ici, euh, j'ai un personnage qui dessine, là j'en ai un qui joue de la flûte, j'ai vraiment cette notion de se laisser aller à de la créativité qui peut passer par de l'artistique, de la musique, du dessin, même de l'écriture, des choses comme ça. Tout ce qui va être fluide, gai, léger, et que vous pouvez partager, faire ensemble, bah écoutez, faites-le. Qu'est-ce qu'on a ici? Étudier et apprendre. Le message, c'est je remercie les anges de me permettre de voir que chaque jour est un jour d'apprentissage. Alors, c'est un petit peu, je vous disais, ne restez pas tout seul. Il y a beaucoup de mental. Peut-être que pour certains, ce beaucoup de mental, c'est pas que vous vous faites du souci ou que vous vous prenez la tête à essayer de tout calculer sur des plans que vous faites. Mais peut-être que certains sont effectivement en apprentissage, en train de vous former à quelque chose ou passionné par un sujet et vous passez beaucoup de temps dans les bouquins. Là encore, partagez. C'est bien joli d'apprendre, mais ne restez pas tout seul avec cet apprentissage à vous, symboliquement, à vous farcir la tête, mais à le partager avec personne. Vous avez besoin aussi de respiration, de récréation, de pouvoir partager ce que vous êtes en train d'apprendre avec d'autres personnes. J'ai la notion ici aussi de passer de la théorie à la pratique pour créer. Et puis au-delà des bouquins, j'ai la sensation que l'apprentissage, chaque journée qui est une occasion d'apprendre, c'est d'apprendre de vous-même, d'apprendre à sortir de cet état-là. Les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Les signes d'air, ça peut cogiter beaucoup, ça peut monter beaucoup dans le mental. Et on a vraiment besoin, je dis on parce que moi aussi je suis signe d'air, on a besoin d'apprendre aussi à pas se laisser bouffer par notre mental. Il ne s'agit pas de le mettre au rebut, hein, il est le bienvenu le mental, mais dans une juste dose. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est en revenant précisément les pieds sur terre, dans le faire, dans l'ancrage, dans le partage, dans des choses plus légères et réjouissantes, euh, qu'on met le mental en sourdine et qu'on lui donne, qu'on apprend à gérer nos pensées et la quantité de pensées qu'on veut bien s'autoriser chaque jour pour rester en équilibre, pour rester dans quelque chose de serein et de stable en nous. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.